L'entrepreneuriat, un concept qui intéresse de plus en plus les jeunes Gabonais. Dans ce journal, nos reporters ont découvert des compatriotes qui exercent ces métiers autrefois considérés comme une gêne. Ce sera le dossier de la rédaction. Enfin, une gestion rationnelle dans le secteur de la pêche. Les pêcheurs artisanaux, industriels et l'administration ont signé un protocole d'accord. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a 61 ans aujourd'hui. Le regard de la rédaction à ce sujet portera la signature de Martial Chibinda. Dans ce journal, nous parlerons également du décès du professeur Donatien Mavungu, créateur de l'Immunorex, une molécule développée dans le traitement du VIH-Sida. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les Gabonais s'approprient le concept de l'entrepreneuriat. Ils sont plusieurs à se lancer aujourd'hui dans les métiers autrefois considérés comme une gêne. Le cas du jeune Dibal au rond-point de Nzengayong dans le 6e arrondissement de Libreville. Ce dernier s'est lancé dans la vente des sandwichs au poulet. Le regard de Rita Aboguendo. Nombreux sont les Gabonais qui prennent conscience de l'importance de l'auto-emploi. Les métiers hier négligés, voire méprisés, sont aujourd'hui mis en avant. On en veut pour preuve cette initiative de ce jeune qui s'est lancé dans la vente des sandwichs au poulet. Auparavant, je travaillais dans une société de bois et Dieu merci qu'un ami, tout à coup comme ça, il y avait un peu manque d'activité. Bon, je me suis dit, bon, mais si j'ai pu aussi soulever le bois ou alors le bois des autres ou la brouette des autres, je peux aussi quand même rouler ma propre brouette. C'est comme ça que je me suis aussi lancé à faire ma propre braise. Il faut toujours que je travaille presque tous les jours pour mes clients. J'arrive à joindre mes deux bouts. Là, en plus, n'a pas vraiment d'odeur. Voilà. L'affluence qu'il y a autour témoigne du talent de ce vendeur de sandwich. Bon, j'ai bien acheté le pain chaque soir chez Diba parce que, c'est un Gabonais d'abord. Il se démène, il n'y a pas de boulot, donc il s'attache à ça. Et de ce quoi nous aussi, nous qui ne sommes pas encore mariés, on vient chaque fois prendre un morceau de pain au poulet. Lorsqu'il te fait un mélange de sa spécialité, quoi. Donc du pain, du poulet, des macaronis, un peu de laitue qu'il met. Et voilà, lorsque tu consommes ça, tu es tout à fait satisfait. Il fait de la propreté, oui, ça là. Au fait, on aime ça, on aime la propreté, on aime aussi voir ce qu'on mange, comment on fait ça devant nous, comment ça se fait préparer. Vivement que d'autres jeunes Gabonais s'inspirent de cet exemple pour favoriser non seulement leur épanouissement, mais aussi participer à la réduction du chômage. Allons-y à Port-Gentil, dans la capitale économique, où nos reporters Andy Tungui et Gérard Magnagna ont découvert une jeune compatriote qui a choisi de pratiquer le métier de laveur de véhicules. Je ne vous en dis pas plus, suivant ce reportage. Sans complexe et du haut de ses 35 ans, Audrey n'a pas du mal à exercer son métier de laveuse de voitures, en plein cœur de la cité Otando, dans la capitale pétrolière. Quand j'ai commencé, je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris beaucoup. En quelques temps. Ce n'est pas seulement rien que pour les hommes, même les femmes aussi peuvent faire. Il suffit seulement d'avoir le courage et avoir envie de faire quelque chose dans la vie. Tout s'apprend. On n'est pas venu sur Terre avec un métier à la main. Le mieux, c'est d'essayer de faire et d'apprendre. La jeune trentenaire n'a pas eu de souci à s'intégrer dans ce métier, d'ailleurs aux côtés des hommes. Je suis content quand je suis avec elle ici, mais c'est très bien. Je suis très content. Comme c'est une fille, une Gabonaise qui aime le travail. Parce que je vois beaucoup qui n'est pas au travail. Oui, le jour qui était venu commencer, j'étais refusé, mais ça a pris. J'ai réfléchi, j'ai dit non, courage, mais c'est bon. C'est bon, c'est très bien. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Il y a une différence, mais c'est bon. Le cas d'Audrey pourrait inspirer plus d'un quand on sait que le métier de laveur de voiture est réservé exclusivement aux hommes dans la quasi-totalité des villes du pays et d'ailleurs. Et toujours à la découverte des petits métiers, cette fois nous parlons du shooting photo ou encore photographie ambulante, une activité en pleine expansion dans la capitale gabonaise. Et au cœur de ce métier, générateur de revenus, on y trouve des étudiants. Arnaud Mbabekong, Tanguy Tsaka, le reportage. Photo accroché au cou et à l'épaule pour les uns,
Et l'objectif tourné vers les clients pour d'autres, la photographie de plus en plus exercée par les jeunes Gabonais, parmi lesquels les étudiants, démontre à suffisance la capacité pour le jeune Gabonais à prendre à bras le corps les petits métiers afin de s'adapter au contexte socio-économique du pays, en plus de subvenir à ses besoins quotidiens. La photographie, c'est un métier noble que j'ai appris depuis le lycée, en classe de 4e. Et jusqu'à présent, ça m'a permis, en classe de terminale, d'assurer ma rentrée scolaire et d'aider un peu mes frères, sans problème, sans pourtant embêter papa et maman. C'est vrai qu'ils pouvaient le faire, mais souvent, c'était une façon de les aider aussi. Actuellement, le travail est compliqué au niveau du Gabon. Donc, on est obligé de faire ce métier. Par leur professionnalisme, ces jeunes parviennent, malgré les intempéries, à exprimer leur désir de bien faire. La photographie, comme dit Émile Zola, remplit un rôle conversationnel permettant de nous exprimer. Cette cliente libère son émotion après être prise en photo. Ça nous fait plaisir, elles sont propres, de belles images et ça fait très beau. Toutefois, le métier n'est pas sans risque. Comme d'autres secteurs d'activité, Richard et ses compères font face à certains mauvais comportements. Parfois, on tombe sur des clients rebelles qui, parfois, n'aimeraient pas être pris en photo et sur des escrocs en même temps. À longueur de journée et de façon inlassable, la quête perpétuelle des clients est leur leitmotiv. Ce qui fonctionne bien jusque-là et la recette est souvent au rendez-vous. Comme quoi, tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Information en images, tout est bien qui finit bien pour les participants à la plénière tripartite sur le projet de réforme du Code du travail. Après quelques moultes discussions à l'entame des travaux, toutes les parties sortent de là satisfaites quant à l'issue de ces consultations, lesquelles se sont déroulées avec transparence. Une semaine de discussion qui a commencé de manière quelque peu houleuse, puisque vous savez que nous nous trouvons ici pour certaines organisations syndicales, à la suite peut-être d'un problème de communication sur ce projet de réforme, où il nous fallait réellement comprendre et voir si les amendements qui avaient été émis de part et d'autre avaient été pris en compte. Ce qui nous a rassurés, c'est que le processus est entièrement transparent. C'est-à-dire que les conclusions de ces travaux, nous les avons. Nos rapporteurs ont exactement les mêmes travaux qui vont partir avec le gouvernement. Ce qui rassure d'autant plus, c'est que le gouvernement, quand il aura compilé l'ensemble des travaux, préparer la mouture qui va être envoyée au BIT pour avoir l'avis technique du BIT. On a une copie exactement du même document. Donc après les recommandations du BIT, quand le document revient, le gouvernement va nous réunir, mais cette fois avec les présidiums des différentes commissions qui ont pu prendre part aux travaux. Donc ce ne sera plus tout le monde qui viendra, c'est uniquement les présidiums, notamment dans la première, deuxième, troisième commission et le grand présidium. Voilà, c'était là les réactions des deux participants à cette plénière. On reviendra sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. En éducation, nous parlons de la fin des activités de la première phase de formation des chefs d'établissement et circonscriptions scolaires tenues au lycée national Léomba du 3 au 7 février dernier. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Le reportage de Yannick Menga, Christo Rodolphe Lembonda. Cette remise d'attestation de participation cristallise la clôture des travaux qui sanctionnent la fin des activités de cette phase de formation à l'endroit des chefs d'établissement et de circonscription scolaire. Grande messe de l'éducation tenue au lycée national Léomba du 3 au 7 février 2020. On peut être un très bon enseignant, un très bon pédagogue, mais pas nécessairement un bon manager scolaire. Donc, progressivement, vous allez acquérir ces outils-là qui vous permettront de tenir vos établissements. C'est l'occasion pour ceux qui présentaient peut-être des faiblesses dans ce domaine-là, de les encourager à avoir suivi ces formations et de les combler définitivement. Preuve de l'intérêt porté à la résolution des situations et problèmes auxquels sont confrontées les entités administratives scolaires présentes. Ce rendez-vous du donner et du recevoir que nous avons eu 5 jours durant
s'inscrit dans le cadre de l'agenda des plus hautes autorités de notre pays quant à la prise en compte des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Dans une société en perpétuelle mutation, il est important d'être attentif à l'évolution de son métier, en s'adaptant au contexte actuel. Au cours de ces travaux, les outils de gouvernance et de pilotage ont été transmis. La seconde phase est prévue pour s'étendre sur l'ensemble du territoire. Et je m'en vais vous donner lecture de ce communiqué avant la suite de ce journal. Eh bien, le doyen de la faculté des sciences de l'USTEM informe les bacheliers C, D et E que le début des activités pédagogiques des premières années du cycle licence est programmé pour le lundi 17 février 2020 à 8 h. À cet effet, il leur est fortement recommandé de prendre les trains à destination de Franceville mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 février 2020. Un accueil spécial sera organisé à la gare de Franceville et au campus universitaire par l'administration de la faculté des sciences et la délégation des œuvres universitaires. Voilà, le communiqué est signé du doyen de la faculté, professeur Alain Brice Moubissi. L'administration de la pêche, les pêcheurs artisanaux et industriels viennent de signer un protocole d'accord afin d'améliorer les conditions de travail dans ce secteur. La cérémonie était présidée par le ministre de tutelle. Les précisions dans ce reportage. Un nouveau départ pour la pêche au Gabon. C'est ce qui ressort de la signature du cahier de charges entre l'administration de la pêche, les pêcheurs artisanaux et industriels. Ce document permet de déterminer les techniques et zones de pêche, comme nous l'explique ici le représentant des pêcheurs. Respectons ça depuis. Comme nous avons le cahier de charges aujourd'hui, comme d'habitude, nos produits, nous ne les exportons pas. Nous approvisionnons le marché. Et nous, les pêcheurs, nous avons besoin des enquêteurs pour connaître l'évaluation de chaque pirogue chaque année. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Tous les contrôles à l'eau, on ne comprend plus. Nous avons plus de 7 contrôles à l'eau. Le ministre de la Pêche, Biendi Manganga Moussavou, n'a pas manqué de relever l'importance de la régulation de ce secteur. Dans la pêche au Gabon, il y a deux parties. Vous avez l'administration et vous avez les pêcheurs. Dans ce cahier des charges, il est rappelé toutes les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l'exercice de la pêche. Il est rappelé l'ensemble des principes que doivent respecter les pêcheurs, tout comme sont rappelées les obligations de l'administration. Et il était donc important que nous marquions la remise des licences pour cette saison de pêche. La signature de ce cahier de charges permet aujourd'hui de réguler la pratique de la pêche artisanale et industrielle au Gabon. Audience au ministère des Transports et de l'Équipement des Infrastructures et de l'Habitat. Léon Armel Bounda Balondi s'est entretenu avec une délégation de l'Agence française de développement. Le reportage de Tassiana Miko et de Victor Mundunga. La réhabilitation du chemin de fer du Gabon au cœur des échanges entre le ministre des Transports Léon Armel Bounda Balondi, son délégué Françoise Assengon-Obam et la délégation de l'Agence française de développement. Il a été question ici de voir quels sont les problèmes aujourd'hui, n'est-ce pas, pour que les travaux avancent. Nous avons conclu qu'il fallait mettre en place très rapidement un comité de pilotage qui va gérer ce projet dans toutes ses composantes. Dans l'immédiat, nous avons donc convenu de faire une réunion avec tous les acteurs concernés, notamment la CETRAG, l'ARTEF et le ministère. Le remboursement de la dette à l'Agence française au développement étant au beau fixe, le partenariat État-Gabonais AFD se consolide donc. Je tiens à souligner en particulier que toutes les échéances que le Gabon doit à l'AFD au titre des prêts qui ont été contractés sont parfaitement honorées en temps et en heure, et cela depuis 2 ans. Donc évidemment, c'est un grand soulagement pour nous parce que, en tant que banque, lorsque les échéances ne sont pas remboursées en temps et en heure, cela provoque un impact significatif sur les projets. 93 millions d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA. C'est le montant assigné à la CETRAG par l'AFD
pour le financement des travaux de remise à niveau du Transgabonais d'un linéaire de 648 km d'Ovendo à Franceville. Nous revenons ce soir sur la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée le 4 février dernier. À Libreville, ce sont les habitants du quartier Malibé 2 dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda qui ont bénéficié des séances de dépistage gratuit du col de l'utérus. Le reportage de Georges Kombila et de Jean de Dieu Mambundu. L'équipe du programme national de prévention et du contrôle de cancer visiblement déterminée à lutter contre cette pathologie. Ici à Malibé, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, près de 70 femmes et filles ont pu se faire dépister gratuitement du cancer du col de l'utérus. Bon, chez nous, c'est régulier de faire ça en fait, le bilan de nos parties intimes et tout ça, parce que ce sont des maladies de nos jours qui tuent beaucoup de jeunes. Il y a 2 messieurs qui sont venus me chercher à mon bar là-bas. Bon, j'ai d'abord refusé, mais il y a une amie qui m'a motivé que non, va te dépister. J'ai essayé un peu de bouder là, mais après j'ai eu la volonté d'arriver. Quelques experts sur le terrain ont livré leur stratégie de sensibilisation. Nous allons vers les populations, nous essayons de les captiver d'abord sur les cancers, de poser des questions sur le cancer, s'ils sont informés du cancer, s'ils sont déjà sensibilisés sur les différents cancers. Et s'ils ne le sont pas, nous les envoyons vers les équipes de dépistage. Le médecin-chef du centre de santé du Cap Extérias indique la nécessité de cette campagne de dépistage. Toutes les femmes, quel que soit leur statut, viennent volontairement se faire dépister. Ça permettra à la longue de pouvoir réduire un peu l'incidence du cancer gynécologique chez la femme au niveau du Gabon. Durant 2 jours, les femmes et les filles de la commune d'Akanda vont elles aussi bénéficier de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. 9 février 1959, 9 février 2020. Aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, souffle sa 61e bougie. L'événement n'aura pas échappé à notre rédaction qui place cette célébration sous le thème du renouveau, c'est-à-dire une nouvelle participation sociale. Le regard de Martial Chibinda. Selon une étude retranscrite dans les cycles de l'âge, volet 1, si à 28-30 ans, on ressent une deuxième naissance au niveau individuel, c'est tout aussi vrai de 56 à 63 ans. À la différence près qu'on parle plutôt de naissance au niveau collectif, car il s'agit maintenant de développer une nouvelle participation sociale et d'appréhender un renouveau, donc un nouveau sens à sa vie, de plus en plus tourné vers les autres. À l'orée de sa 61e bougie, soufflée ce dimanche 9 février 2020, cette étude susmentionnée nous aide certainement à mieux comprendre pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême en 2009, Ali Bongo Ondimba a orienté son action en faveur du social. Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Si d'aucuns y ont vu un simple slogan, le bouleversement occasionné par l'opération Scorpion à sa demande a fait déchanter bien des langues. Le recul que lui confère son âge aujourd'hui semble lui donner la volonté, la force et le courage de prendre fait et cause pour les populations, quoi qu'il en coûte. Si tant est que cela réponde à une destinée bien tracée et bien soit. Celle-là qui, en 2009, mettait déjà en évidence ce triptyque pour le moins prophétique reliant la 9e année de l'an 2000 au 9e jour du mois de février avec les 9 provinces du Gabon. Ainsi naissait le slogan Ali 9. En ce jour, la chaîne nationale au service des populations, tout en souhaitant un joyeux anniversaire au chef de l'État, ne peut que l'encourager à faire encore plus dans l'élan déjà impulsé au service de ses concitoyens. Actualité à l'intérieur du pays, d'abord à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, où pendant ses vacances interparlementaires, le député du 2e siège de Mougouti à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, justement, par ailleurs membre du bureau politique, a mis à profit ces moments en organisant un café politique avec son électorat résident ou de passage à Libreville. Il aura été question autour de ces échanges
des questions politiques de l'heure. Ghislaine Ondem à Soko. La base militante et sympathisante du Parti démocratique gabonais du département de Mougouti, deuxième siège à Tchibanga, résidant ou de passage à Libreville, se sont mobilisés autour de leur député Ferdinand Badiga Mombo, par ailleurs membre du bureau politique, venu relayer et sensibiliser son électorat sur la situation politique et économique actuelle du pays. Si le président met en place des politiques publiques, que ceux qui sont chargés de les mettre en musique prennent encore les moyens nécessaires à l'exécution de ces politiques publiques, vous voyez qu'il y a un marasme économique et nous ne pouvons pas avancer. Au sujet des enlèvements des enfants, le député répond. Il est anormal qu'on puisse kidnapper les enfants ou qu'on puisse créer des situations de psychose et de peur pour dire qu'il y a de kidnapping. Donc nous condamnons fermement cet état de fait. La question du chômage n'a pas été en reste et l'honorable Badiga Mombo d'en proposer quelques solutions. Nous avons la rareté des denrées alimentaires et tout cela, on accuse l'extérieur. Mais moi, je veux encourager les Gabonaises et les Gabonais de retourner à la terre, de travailler, que nous soyons autonomes, nous soyons indépendants. C'est l'indépendance alimentaire que nous recherchons. C'est dans la cohésion, l'unité et la paix, valeurs cardinales du Parti démocratique gabonais, que tous ont partagé des instants festifs en toute convivialité. Et dans la province de Logoué-Lolo, les chefs de canton du département de Mouloundou ont eu une séance de travail à Lastourville avec le préfet. Le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département de Mouloundou a sensibilisé ses interlocuteurs. Voyez le reportage d'Éric Nzengi Badinga. C'est dans le souci de faire appliquer le décret numéro 724, afin que les chefs de canton exercent pleinement leurs compétences, attributions et obligations, que le préfet du département de Mouloundou, Ulrich Sylvain Maviora, a eu une séance de travail avec ses auxiliaires administratifs. Vous avez également dans vos contrées, c'est-à-dire le rôle de la police administrative. C'est un rôle qui vous est dévolu pour prévenir les incidents. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez qu'il y a quelque chose qui peut arriver, eh bien, vous pouvez prendre déjà, comme on dit, les devants, et toutes ces informations, vous deviez nous les remonter. Au cours de cette rencontre, le préfet leur a remis du matériel de travail composé de rames, de papier, stylos, enveloppes, agrafeuses et autres. Il les a ensuite exhortés à être de bons représentants de l'autorité dans leurs différentes circonscriptions en allant sensibiliser à leur tour les chefs de regroupement et de village. Nous venons d'être reçus par monsieur le préfet qui nous a donné des instructions concernant la loi 724 en nous précisant que voilà les attributions des chefs de canton, les attributions des chefs de village et que nous devons travailler en symbiose avec les chefs de canton parce que plutôt avec les chefs de village et de regroupement dans le cadre de la bonne marche de l'administration. Cette séance de travail s'est déroulée après les tournées des cantons Leyou, Lassio-Sibi, avant de poursuivre sur les cantons Ogoué-Amon et canton Pungi. Et dans la province du Haut-Lintem, le député siégeant de la commune et le maire étaient face à la population de cette localité. C'était au cours d'une rencontre dite de sensibilisation. Le reportage de nos envoyés spéciaux Cabrel, Guilel et Mami, Hervé. La situation sociétale au Gabon, au centre des échanges de cette rencontre de sensibilisation initiée par le député siégeant de la commune de Bitam. Patricia Demenganu Ndon et le maire de la commune de Bitam, Jean Bélé Aseko, sont revenus sur l'actualité de l'heure, notamment sur la disparition du petit Rinaldi le 12 janvier dernier. Tous deux ont condamné cet acte et ont interpellé la population à faire confiance à la justice qui s'active pour que la lumière soit faite et les coupables retrouvés. Chers frères et sœurs, au-delà de Bitam, la disparition de notre fils est pour nous une situation très inquiétante au regard des conséquences que celle-ci génère sur le plan national. Les Bitamoises et les Bitamois, bien que gravement affligés et consternés par l'enlèvement de leur fils Rinaldi, demeurent totalement attachés aux valeurs républicaines,
et font confiance en la justice de notre pays dans la gestion de ce dossier très sensible. Autre point débattu durant cette rencontre, celui sur l'utilisation et la mauvaise manipulation des réseaux sociaux. J'en appelle alors à la vigilance et à la solidarité, car des pseudo-cybercriminels ont réussi à créer une psychose conduisant à la recrudescence de la justice populaire. L'invite a été faite aux autorités administratives, chefs de regroupement, à prendre des mesures sécuritaires allant dans le sens de la protection de la jeunesse du département d'Untem. Et nous voici en page religion de ce journal. Les responsables de l'Église de Jésus pour l'évangélisation ont organisé un séminaire sur le thème « La marche dans le temps et la foi en Jésus-Christ pour une véritable repentance ». Et parmi les fidèles, il y avait nos reporters Evra Mbani-Pitake et Arnaud Mungue. La marche dans le temps et par la foi en Jésus-Christ pour une véritable repentance. C'est sur cette thématique de l'année 2020 que les anciens et nouveaux chrétiens ont célébré ce culte dominical à l'église de Jésus pour l'évangélisation. Maintenant, temps de s'attacher à la parole de Dieu, de ne plus pécher. En fait, c'est ça. Il faut mener la vie de sanctification, la vie de sainteté, sans quoi nul n'ira au ciel. Notre objectif, c'est ça, la vie de sanctification, la vie de sainteté. Et que le Saint-Esprit soit toujours en nous. Maintenir la présence du Saint-Esprit en nous. Des moments de communion fraternelle ont permis également aux responsables de cette congrégation religieuse d'édifier le peuple de Dieu sur le sens de l'autorité établie selon les Saintes Écritures. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas maudire le roi. Donc, toute autorité vient de Dieu. Hein? Ce n'est pas notre problème, nous sommes en bas de Dieu en haut. Qu'est-ce que nous savons? Nous ne savons rien. Nous devrons être disciplinés. C'est la discipline qui nous manque. C'est ça ce qui manque. Dieu dit de prier pour les autorités. Et le peuple doit prier, les chrétiens, je parle des chrétiens, le peuple de Dieu doit prier pour les autorités qui sont en place. Louange et adoration ont ponctué ces instants consacrés à la prière et à l'édification de la parole de Dieu. Deux ouvrages chrétiens viennent enrichir le rayon de la littérature théologique gabonaise dénommée « École de guerre spirituelle et armes à destruction massive ». Ces livres ont été présentés par leur auteur et c'était en présence de Dimitri Aborneur et Marlise Mungue. 5 ans, c'est le temps mis par le pasteur écrivain Ange Flavien Dongas, licencié en théologie, pour écrire ces deux œuvres, École de guerre spirituelle et armes à destruction massive. Vous savez qu'un jour, les disciples de Jésus-Christ ont demandé, Seigneur, montre-nous comment on prie. Ils avaient fait déjà 3 ans avec lui, mais ne sachant pas prier. Ils ont dit, Seigneur, montre-nous comment on prie. Et Christ les a montré un schéma, un carnivore qu'on appelle les prières de notre Père qui est aux cieux. Donc c'est pour nous dire que la prière doit être enseignée pour que les gens connaissent son importance, en fait, de s'y attacher. Ce livre, c'est un livre pneumatologique. Donc je m'explique. Oui, cela englobe 2 aspects. Nous avons le premier aspect qu'on appelle angéologie. Angéologie, c'est une étude basée sur les anges. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la démonologie. Démonologie, bon, c'est une étude qui concerne les états spirituels, à savoir Satan, démons et ses anges. Pour le responsable de la chrétienne Les Oins de l'Éternel, lieu choisi pour la présentation des œuvres, les enseignements contenus dans ces 2 ouvrages seront bénéfiques pour les hommes de Dieu. À travers ces enseignements, nous qui sommes chargés d'enseigner également, que nous puissions recevoir notre part d'enseignement et puis que nous corrigeons également parce qu'il y a beaucoup de dérapages. Un culte en faveur du Très-Haut a mis un terme à la série d'activités de présentation de ces 2 recueils. 4 autres sont en écriture. Le 4 février 2020, un jour sombre pour le monde scientifique, notamment de la recherche médicale. Le professeur Donatien Mavungu, créateur de l'Immunorex, une molécule développée dans le traitement du VIH-Sida, s'est éteint à l'âge de 72 ans. Le reportage de Rodolphe Mukambimboma revient sur les avancées de ces recherches. D'abord annoncé comme une rumeur sur les réseaux sociaux, démenti puis confirmé, la mort du professeur Donatien Mavungu le 4 février dernier a plongé le monde scientifique dans la tristesse. Il avait 72 ans.
C'est un grand homme qui part. Un très grand homme qui part. Moi, je l'ai rencontré il y a plus de 35 ans, quand il avait son laboratoire à Janébori. Chercheur gabonais de renom, le professeur en médecine est surtout connu pour son invention de la molécule DM28, Immunorex, un médicament développé pour le traitement du sida et les maladies opportunistes. Le génie du professeur Mavungu Donatien, c'est d'avoir associé à ce produit la DHA qui est naturelle. Parce que la DHA, les firmes pharmaceutiques, pour avoir la DHA, ils prennent des urines de tout le monde. Et c'est à partir de ces urines qu'ils extraient la DHA. Donc c'est un produit naturel. Mais très tôt, plusieurs controverses autour de son efficacité éclatent et le médicament est devenu polémique. En avril 2017, la revue scientifique Science et Avenir publie un communiqué de presse conjoint OMS-ONU-SIDA affirmant clairement qu'Immunorex n'est pas un traitement recommandé contre le sida. Au Gabon, c'est moi qui ai fait l'essai. C'est moi qui ai fait l'essai. Et en plus, quand il m'a téléphoné il y a quelques jours, il m'a dit qu'au Gabon, on avait fait des expérimentations de ça. Fabriqué à ce jour par un laboratoire sud-africain, l'Immunorex du professeur Mavungu ne guérit pas encore le sida, mais il a permis, selon le docteur Maka, une certaine avancée dans la recherche. Et en rapport avec cette actualité, vous suivrez au cours de nos programmes et magazines relatifs aux hommages au professeur Donatien Mavungu. Actualité sportive, la Ligue de basketball de l'Estuaire a procédé ce week-end au lancement officiel de ses activités par une super coupe dénommée Patrick Ambourouet. Le dit tournoi a vu la participation de plusieurs clubs de l'Estuaire. Certains ont été primés. Ambiance et temps fort de ce tournoi dans ce reportage de Fernande Zanvé du service des sports. Les férus de la balle orange ont pris d'assaut les installations du gymnase du lycée Léomba. Entre ancienne et nouvelle génération du basketball, tous sont venus soutenir les clubs finalistes de la Supercoupe Patrick Ambourouet. Le niveau de jeu est bon, au niveau de l'engagement. Sur le plan technique, je me rends personnellement compte que les coachs, les formateurs ont fait beaucoup d'efforts depuis ces 2-3 dernières années. Donc je suis satisfait de ce que je vois. En gros, 5 rencontres ont meublé ce lancement d'activité de la Ligue de basket de l'Estuaire. Au Vendo 7.0 avec au compteur 3 titres de champion chez les minimes et juniors en hommes, leaders chez les dames. Les Ovendois MVP dans les petites catégories ont été l'attraction de cette super coupe. On est vraiment contents. On avait ça à cœur parce que les finales passées, on a gagné les cadets et les minimes et on n'avait pas gagné les filles. Donc il fallait qu'on se prépare pour pouvoir gagner les 3 catégories. Je voudrais dire au coach ce soir merci pour nous entraîner nos maillots et tout c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui et que nous avons gagné. La Ligue de l'Estuaire se réjouit de l'engouement qu'a suscité ce début d'activité auprès des jeunes. Quand on décide d'organiser ce genre d'événement, on appréhende un peu, même si on est déjà habitué à le faire. Et vu l'engouement, vu le spectacle qui est présenté par les acteurs sur le terrain, je ne peux être que satisfait. Dans l'attente du démarrage très prochain du championnat de la Ligue, les basketteurs ont saisi l'opportunité de ces finales pour affûter davantage leurs armes. À noter à toutes fins utiles que le championnat de la Libab reprend ses droits en mars prochain sur les parquets. Et c'est la fin de cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. 23h, Wilfried Mpigavou en bas pour vous informer. À très bientôt sur Gabon Première.